Hotline Miami 2, la suite qui divise mais qui marque à vie. Le son saturé, une basse lourde qui pulse dans le crâne, des néons qui clignotent en rythme et soudain une porte qui explose sous un coup de pied. Le temps ralentit, une batte s'écrase sur un crâne, une arme fuse et en une seconde tout est fini. Mort ou victoire, ça dépend de si t'as eu la main assez rapide. Bienvenue dans Hotline Miami 2, la suite ultra attendue du jeu indé devenu culte. Mais est-ce que c'est vraiment une réussite ou une overdose de violence mal dosée? Si t'as déjà touché au premier, t'es en terre inconnue, une symphonie de violence et d'adrénaline, encore plus chaotique. Hotline Miami 2, toujours ce gameplay ultra nerveux où chaque seconde compte, un pas de travers, une balle mal placée et bam, retour au début du level. Sauf que cette fois encore plus violent, plus grand, plus barré. 10 persos jouables, chacun son style. Le journaliste qui peut pas tuer, juste assommer. Le flic avec 2 styles de combat. Les fans, un gang de psychos qui rend hommage à Jacket du premier jeu. Les Russes, armes lourdes qui transforment tout en boucherie. Chaque perso t'oblige à réfléchir différemment, rendant le jeu plus varié, plus dur. Et quand je dis plus dur, je te parle de niveaux gigantesques, remplis d'ennemis hyper réactifs, qui demandent un réflexe au pixel près. Ça te donne pas envie d'y jouer? Moi ça me donne vraiment envie, c'est un jeu qui a été conseillé en commentaire justement par un abonné. Si tu veux voir ton jeu préféré, vérifie s'il n'a pas été fait sur ma chaîne, mets-le en commentaire et ça sera le prochain jeu. Comparé au premier, qu'est-ce que ça donne? Trop grand, trop dur, trop bordélique? C'est la question qui divise les fans. Ce qui est le meilleur, c'est un scénario plus ambitieux, qui creuse les conséquences du premier jeu. Une mise en scène incroyable, angle de caméra, moments scriptés très stylés, BO légendaire, hein, écoutez, Hotline Miami 1 avait déjà une bande son de malade, mais là c'est un carnage auditif parfait. Carpenter brut, Perturbator, Moon Scattle, du lourd, du sale, c'est génial. Ce qui divise, niveau beaucoup plus grand, qui casse le rythme ultra speed du premier, level design souvent injuste, hein, où tu meurs sans même comprendre pourquoi, et un scénario qui part dans tous les sens, flashback, saut temporel, on finit vraiment par s'y perdre. Alors Hotline Miami 2, génie ou erreur? Le premier Hotline Miami était une claque, brutale et précise, un jeu taillé au millimètre, rapide, immédiat qui tapait fort. Hotline Miami 2, lui, est plus ambitieux, plus riche, mais aussi plus chaotique et plus exigeant. Il veut raconter plus, en faire plus, et parfois il se perd sur la route. Et justement, ça serait l'objet d'une très bonne vidéo. Les deux sont souvent mieux dans le monde du jeu vidéo. Le 1 étant souvent en fait l'aboutissement de beaucoup de travail, et le 2 étant en réalité souvent un 1.5 en fait, une version améliorée du 1. Je pense par exemple à Doom Eternal, qui est en fait bien meilleur que le premier Doom, mais en réalité c'est le premier Doom en mieux. C'est souvent le cas, il n'y a que pour Spellforce où je pense que le 1 était bien mieux que le 2 parce qu'ils ont voulu trop simplifier le 2. Spellforce, hein, très peu connu, allez voir sur ma chaîne aussi. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à cet abonné qui a envoyé Hotline Miami. N'hésitez pas à mettre votre jeu préféré en commentaire. Si vous aimez les défis, si vous aimez le style, si vous aimez la violence hypnotique, Hotline Miami 2 est un trip hallucinant à ne surtout pas rater. Et toi, t'as préféré lequel? Le 1 ou le 2?